Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc on est dans une période un petit peu particulière et j'avais envie de vous faire une vidéo parce que j'ai reçu plusieurs appels concernant des animaux qui étaient partis, qui avaient disparu justement en plein milieu de cette période très particulière où il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de peurs qui sont à la fois autour de nous, qui peuvent être là dans la maison. Donc j'avais envie de vous donner quelques conseils pour vos animaux. Donc sachez qu'ils sont extrêmement réceptifs bien évidemment à votre état intérieur, que si c'est une période qui est compliquée pour vous parce que il y a des anxiétés qui sont liées à l'état de santé de vos proches, à votre propre état de santé, ou si bien évidemment ça fait remonter des peurs, les peurs de manquer de nourriture, de l'activité financière, l'impact que ça va avoir ce temps d'arrêt. Essayez vraiment de prendre conscience et de prendre en mesure aussi l'impact que cet état vibratoire va avoir sur votre animal de compagnie. Il faut savoir que notamment les chats sont extrêmement sensibles au stress et alors il y en a certains qui vont être ravis d'avoir leur maître, leur maîtresse toute la journée à la maison et il y en a pour d'autres si vous êtes stressé, si ça crie beaucoup, s'il y a beaucoup d'agitation, qu'il y a les enfants dans la maison, le chat va peut-être pas forcément être très content et s'il a l'occasion, eh bien, il va aller faire un tour dehors, peut-être plus longtemps que d'habitude. Donc ne paniquez pas si vous ne le voyez pas revenir tout de suite. Le chat va revenir certainement, par contre il vous montre votre état de stress. Donc ce que vous pouvez faire pour rassurer votre animal quand il est auprès de vous, pour l'aider à drainer justement toutes ces énergies que lui perçoit à l'extérieur et qu'il peut ressentir de votre part dans la maison. Vous allez effectuer un petit soin si vous en avez envie. Donc vous allez commencer à prendre votre animal avec vous. Vous allez peut-être commencer par le caresser au niveau de la tête, puis vous caresserez après au niveau de l'arrière-train. On va descendre tout le long des chakras, donc vous allez descendre tout le long de la colonne vertébrale. Vous allez passer votre main sur l'animal, donc en général, si ça doit être un moment agréable, vous allez prendre contact avec lui pour voir si votre animal est d'accord avec ce que vous lui proposez. Je vais essayer d'appeler la chienne pour voir si elle veut bien que je vous montre ce que ça peut donner comme soin. D'accord? Comme ça, je vous l'explique directement en vidéo. Ok. Voilà, donc on a Orenda qui va nous montrer un petit peu un protocole que vous pourrez appliquer à la maison pour chasser le stress, évacuer le stress de vos animaux. Donc il faut savoir que les animaux, ils ont une prise de contact avec la terre via leurs quatre pattes. Donc ils vont pouvoir décharger activement au travers de leurs pattes les énergies qu'ils ont accumulées. Tu veux bien, Orenda? Orenda, c'est un jeune chien, donc elle a plutôt, c'est plus facile de prendre contact avec elle en mettant mes mains sur elle. Mais peut-être que vous, à la maison, vous pourrez prendre contact avec votre animal comme ça là. Voilà. Hop. En prenant contact avec l'énergie de vos mains et en prenant contact avec l'énergie de votre chien, vous pourrez scanner petit à petit tous les chakras. Scanner tous les centres énergétiques. Ça a tendance à l'exciter parce qu'elle est jeune. Donc je vais faire cet exercice en mettant les mains directement sur elle. Voilà, elle va me montrer le ventre. C'est plus facile pour elle. Elle aime là, dessous, qu'on va travailler. Il va falloir vous laisser guider vraiment par votre animal. C'est lui qui va vous montrer ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre contact avec l'énergie. Donc là où l'énergie pourrait être un petit peu plus chaude, peut-être sous vos mains, peut-être que vous allez sentir des picotements, voilà, peut-être que vous ne saurez pas pourquoi, mais vous avez envie de les laisser les mains à un certain endroit. Donc il se trouve que là, pour Orenda, ça a l'air d'être un petit peu situé au niveau du ventre. Donc hop, je vais chasser ensuite l'énergie et je vais en profiter pour voilà, la laisser le long des pattes. Et quand elle retournera dans sa position initiale, eh bien, elle déchargera tout ce qui a glissé le long des pattes à la terre. Voilà, on va pouvoir répéter cette opération jusqu'à ce que sous les mains, le centre d'énergie que je sens soit moins chaud, tout simplement.
Voilà, puis je scannerai. Vous pouvez scanner comme ça, voilà. Là, ici, on a un point. Voilà, on va prendre ce point et on va continuer. On va passer sous la patte. Donc votre animal, il sera calme si vous êtes calme. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à effectuer cet exercice, que votre animal il est tout simplement agité ou que c'est pas son moment en fait pour lui, vous renouvelez l'opération une fois que vous êtes calme. C'est peut-être tout simplement une façon de vous mettre en conscience votre état intérieur. Peut-être qu'il faudra d'abord trouver le calme pour pouvoir aider votre animal à trouver le sien. Voilà. Donc là, elle fait des grands... Oh, on l'entend souffler comme ça. Ouais, c'est bien. Et les animaux vont vous montrer la fin du soin tout simplement. Hop, ils vont vous faire sentir que c'est fini. Donc les chats, ça peut être extrêmement rapide. Et vous restez le temps que votre animal a besoin, le temps qu'il vous montre que c'est encore bénéfique pour lui. Puis quand il vous montrera que c'est assez, voilà, il pourra... Est-ce que c'est bon? Voilà, il va reprendre ses activités comme si de rien n'était. Et puis ça lui permettra d'évacuer le stress environnant par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer quotidiennement. Puis ça vous implique dans l'instant présent. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une technique qui est bénéfique à la fois pour votre animal et puis à la fois pour vous. Parce que vous êtes obligé de faire le calme. Voilà. On va remercier Orenda d'avoir participé. Merci. Voilà. Là. Super. Et puis je vous dis à bientôt. On remercie Orenda d'avoir participé à cette vidéo pour nous avoir montré un petit peu voilà, ce qu'elle avait apprécié, comment elle voulait le soin. Donc je vous demande d'être bien à l'écoute aussi de votre animal. Ils sont tous différents, puis ils ont des moments différents, ils ont des envies qui peuvent être différentes. Les protocoles ils s'adaptent en fonction de votre animal, en fonction de ce qu'il est en train de vous montrer, est-ce qu'il apprécie, est-ce qu'il n'apprécie pas. Ça vous demande d'être vraiment présent, et cette présence c'est aussi un moment de calme pour vous parce que vous avez toute votre attention qui est focalisée sur votre animal et ça vous permet d'être plus calme, plus apaisé. Donc tout le monde en ressort vraiment en retirera un bénéfice, que ce soit votre animal ou vous. Voilà, je sais que c'est des moments qui sont difficiles, où on est dans une situation qui est exceptionnelle. Gardez espoir que demain sera un nouveau monde, que nous aurons appris et que beaucoup d'entre nous seront là pour construire en accord avec la nature, pour faire des propositions. Bien évidemment, ce ne sera pas tout le monde, c'est pas possible et pas accessible pour tous, mais moi j'ai espoir et je pense vraiment qu'il y aura une dynamique nouvelle après cet événement. Donc faisons en sorte que ça se passe au mieux pour nous, pour nos animaux. Restons responsables, bien évidemment. N'abandonnez pas vos animaux, ça paraît évident. Si vous êtes en difficulté pour le garder parce que vous êtes vous-même touché par la maladie, n'hésitez pas à le faire garder par des voisins ou demander de l'aide. Faisons appel à la solidarité pour maintenir vraiment ce lien qui existe. Et puis voilà, pour vos animaux, c'est extrêmement important que vous soyez présents pour eux. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.